Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la 7e vidéo et la 3e partie du cours sur la méthodologie de la dissertation qui devrait vous aider pour le devoir que vous devez me rendre pour le 4 mai. Alors, on va commencer étape par étape. Voilà ce que vous devez faire lorsque vous répondez à un sujet de dissertation. Première étape, au brouillon. Alors, il faut commencer, première étape, par lire et relire le sujet. Ça me semble une évidence. Deuxième étape, prenez des surligneurs, des couleurs, une règle et encadrez les mots clés ou les mots importants du sujet. Essayez au brouillon de les définir. Troisième étape, essayez de reformuler avec vos propres mots la problématique, le problème qui est soulevé par le sujet. Quatrième étape, essayez de déterminer le type de plan à utiliser. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Cinquième étape, sur votre brouillon, partez à la recherche d'arguments et d'exemples. Alors là, moi, je vous conseille, par exemple, de prendre votre brouillon de manière horizontale, de faire 3 colonnes, une colonne argument, une colonne exemple et une colonne explication des exemples. Sixième étape, il faut établir votre plan en rangeant vos arguments par ordre de pertinence. Comme je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, toujours garder les meilleurs arguments pour la fin. Septième étape, au brouillon, toujours, rédigez votre introduction et votre conclusion. Oui, je dis bien votre conclusion. En réalité, l'introduction et la conclusion sont les premières et dernières impressions que vous laissez à votre correcteur. Donc il faut absolument que ça soit peaufiné, propre. Huitième étape, il faut que maintenant vous preniez votre copie et que vous recopiez l'introduction sur votre copie. Neuvième étape, maintenant il faut rédiger directement le développement sur votre copie. Pour cela, vous suivez le plan détaillé que vous avez préparé sur votre brouillon. Dixième étape, une fois que le développement est terminé, vous recopiez votre conclusion. Et 11e étape, il faut se relire, corriger les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, d'expression de votre copie. Il faut bien prendre le temps de faire ça. Dans un deuxième temps, maintenant, nous allons voir la gestion du temps de la dissertation durant l'épreuve du bac français. Donc, la dissertation, ça dure 4 heures et c'est coefficient 5. Donc, voilà comment il faut répartir votre temps. Pendant 1 heure et demie, vous allez analyser le sujet, rechercher votre plan et rechercher vos idées au brouillon. Pendant 2 heures, 2 heures et demie, vous allez rédiger intro, conclusion et directement le développement sur votre copie. Et pour les 15 dernières minutes, vous allez procéder à la lecture. Troisième temps, maintenant, je vais vous rappeler la présentation d'une dissertation et sa structure. En réalité, c'est très proche de la méthodologie que je vous ai donnée du commentaire. C'est la fameuse règle de Madame Poindron, la fameuse règle de 3. Introduction en 3 parties, développement en 3 parties, composé d'elle-même de 3 sous-parties et conclusion en 3 parties. Alors, bon, on va commencer par l'introduction. L'introduction est en 3 temps. Donc, comme dans le commentaire, 3 paragraphes commençant chacun par un alinéa. Premier paragraphe de l'introduction, c'est ce qu'on appelle l'amorce, ou on peut aussi appeler ça entrée en matière. Donc, il faut que votre entrée en matière, elle se doit d'être originale et de susciter l'intérêt du lecteur. L'amorce, elle doit accrocher votre lecteur, votre correcteur. Donc, vous pouvez utiliser un fait marquant, des statistiques, une citation, un ouvrage, pour attirer le chaland. Évitez les amorces un peu trop générales et plan-plan du genre de tous les temps, les hommes se sont intéressés à... Depuis toujours, on parle de... Non, ça c'est un peu lourdingue, c'est à éviter. Deuxième paragraphe de votre introduction, il faut introduire votre sujet, maintenant, et votre problématique. Donc il faut expliquer le sujet, ses mots-clés,
Si votre sujet contient la citation d'un auteur, il faut absolument la réécrire entre guillemets, telle qu'elle, et l'expliquer. Une fois que vous avez fait ça, vous formulez votre problématique. Le mieux, c'est de la formuler sous forme de question. La problématique, je rappelle ce que c'est. C'est le problème que soulève le sujet de votre dissertation. Troisième partie de l'introduction, maintenant, il faut annoncer les grandes parties de votre plan. Je dis bien les grandes parties, hein. Le grand 1, le grand 2, le grand 3. Parce qu'il y a souvent, j'ai vu dans les commentaires, ils annoncent aussi leurs sous-parties. Non. Une fois que vous avez écrit votre introduction, comme dans le commentaire, on va passer 2 lignes entre l'introduction et le développement, et on va passer au développement. Alors le développement, c'est comme dans le commentaire, encore une fois. En réalité, le commentaire, c'est une dissertation, hein. Donc le développement doit être en 2 ou 3 grandes parties. Il faut qu'elles soient équilibrées. Ces grandes parties sont elles-mêmes décomposées en 2 ou 3 sous-parties qui elles aussi doivent être équilibrées. Comme pour le commentaire, votre grande partie commence par une mini-introduction qui rappelle le titre de votre grande partie et de ses sous-parties. Il faut absolument rédiger, je ne veux pas voir de grand 1, A, B, C dans votre copie. Voilà. Chaque sous-partie commencera par un alinéa. Et je vous conseille de commencer aussi par un lien logique, comme tout d'abord, premièrement, deuxièmement. Chaque sous-partie, chaque paragraphe, donc, doit être consacré à un argument et à son exemple, ou à plusieurs exemples, que vous allez développer et expliquer. À la fin de votre partie, vous allez faire ce qu'on appelle le bilan transition. Vous savez ce que c'est, on l'a vu aussi dans le commentaire. Le bilan résume l'essentiel de votre grande partie et annonce ce qui va être dit dans la prochaine grande partie. Entre chaque grande partie, on passe une ligne pour aérer la copie. Bon. Une fois que vous avez fini votre développement, entre le développement et la conclusion, on passe 2 lignes. Maintenant, je vais parler de la conclusion. La conclusion, finissez ma phrase, elle est en combien de parties? Combien de sous-parties? Voilà, 3 sous-parties. 3 sous-parties, chacun représenté par un paragraphe qui commence par un alinéa. Donc, alors, premier paragraphe de la conclusion, je résume les idées essentielles du développement. Deuxième paragraphe de ma conclusion, je réponds clairement à la question que me posait la problématique. Et éventuellement, ce n'est pas obligatoire, il vaut mieux pas en faire que mal le faire. Troisième paragraphe, vous allez faire une ouverture. L'ouverture, elle va élargir la discussion et insérer le problème dans une perspective plus large. Surtout, votre conclusion ne doit contenir ni nouveaux exemples, ni nouveaux arguments. On est bien d'accord. Donc là, voilà pour la structure de votre dissertation. Quatrième étape, je voudrais vous parler de ce qu'il ne faut pas faire ou de ce qu'il y a à éviter dans une dissertation. Déjà, premier point, on ne dit pas « je » dans une copie. Vous utilisez des formules impersonnelles, nous, on, mais on ne dit pas « je ». Deuxième point, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les titres de parties et de sous-parties ne doivent pas être écrites. Pas de grand 1, A, B, C. Non, il faut rédiger. Troisième point, on évite le blanco et les ratures. Ça fait sale. Quatrième point, n'utilisez que du bleu ou du noir pour écrire. Pas de turquoise, pas de rose, pas de fluo, pas de je sais pas quoi, pas de rouge, surtout pas de rouge, c'est la couleur du correcteur. Cinquième point, on évite les tournures familières. Vous êtes à l'écrit, vous n'êtes pas à l'oral. Évitez les tournures de phrases de type il y a, le vocabulaire pauvre comme chose, les verbes pauvres comme être, avoir, faire, mettre, prendre. Je vais vous donner un lien dans la description de la vidéo d'une page web très intéressante qui explique comment améliorer son expression écrite. Les 7 mots à bannir. En gros, le conseil, c'est d'être précis. Toujours être clair et précis. Cinquième étape, maintenant, ce qu'il faut encourager dans une dissertation. Ce qu'il faut encourager, c'est la propreté, la lisibilité de votre écriture et de votre copie. C'est vraiment l'apparence
qui est importante. Vous n'allez pas à un entretien d'embauche avec un jean troué, tout sale, puant, les cheveux en pétard. Ben, c'est la même chose pour votre copie. Il faut qu'elle ait une apparence correcte. Deuxième point, il faut utiliser le plus possible les liens logiques pour articuler vos arguments. Tout d'abord, ensuite, toutefois, nonobstant, etc., etc. Troisième point, il faut respecter les alinéas, passer des lignes au bon moment, je vous l'expliquais, 2 lignes entre introduction et développement, 2 lignes entre développement et conclusion, 1 ligne entre chaque grande partie. Pensez à mettre, nouveau point, pensez à mettre des majuscules, des points, à souligner les titres d'œuvres. Ça fait 50 fois que je vous le demande. 5e point, pensez à bien analyser vos exemples. Citer pour citer, ça ne sert à rien. Il faut vraiment développer et expliquer. D'accord ? 6e point, soyez précis dans le vocabulaire utilisé dans votre dissertation. Et enfin, dernier point, évitez d'être hors sujet. N'allez pas dans une direction que le sujet ne vous donne pas. C'est pour ça qu'il faut bien travailler l'analyse du sujet et des mots-clés, pour pas être à côté de la plaque. D'accord ? Eh bien voilà pour les différents conseils que je peux vous donner sur la dissertation. J'espère qu'ils vous seront utiles pour le devoir que vous avez à me rendre pour le 4 mai. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis au revoir, je vous souhaite de bonnes vacances à la fin de la semaine, parce qu'à vendredi vous avez les 3 QCM à faire sur Pronote. Pour répondre à certaines questions, les QCM seront en ligne vendredi, mais vous aurez quand même 4-5 jours pour les remplir, hein, ne vous inquiétez pas. Évidemment, bien sûr, c'est noté. Les 3 QCM sont notés, la dissertation est notée. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous et de vos familles. Je vous laisse.